Quand nous voyons des animaux mourir tous les jours pour nourrir des personnes, nous pouvons aussi être comme ça. Mais Dieu, dans son amour, lui qui est le bon berger, décide de nous protéger, décide de veiller sur nous. Alors nous devons de lui montrer que nous sommes dans la joie de recevoir cette vie. Et la Bible dit d'être toujours reconnaissant. Et nous manifestons notre reconnaissance par des actes. Nous manifestons que nous sommes contents par des actions que nous posons. Amen. Et nous disons Amen à la parole de Dieu, même à la prière. Si tu n'es même pas là pendant que nous sommes en train de prier, comment est-ce qu'on peut être béni ici? Déjà, on est très absent. Que le Seigneur te bénisse richement. Saisis ta bénédiction. Comme si on mettait une parole sur une nourriture sur la table. Celui qui ne va pas vouloir manger ne va pas manger. Amen. Nous n'avons pas besoin de vous dire Amen, Amen. C'est à vous-même de dire Amen parce que nous croyons que nous venons devant le Tout-Puissant, celui qui fait du bien. Alors sois richement béni. Surtout que la table nous a été apprêtée. Alors, nous persévérons toujours dans ce thème qui est le baptême. Amen. Nous avons touché le baptême d'eau, le baptême du Saint-Esprit. Et nous sommes en train de parler du baptême de feu déjà. Sans dire que nous sommes dans le baptême de feu. Quand déjà on parle de la parole de Dieu, que les choses commencent à nous chatouiller, ça commence à piquer, c'est que nous sommes déjà en train de toucher les difficultés qui sont attachées à la promesse de Dieu. Les difficultés, les épreuves, les combats font partie de la promesse. C'est la raison pour laquelle nous enseignons. Pour que ceux qui vont être baptisés ne pensent pas qu'ils ont été baptisés pour être en paix. Non. Ces personnes vont recevoir la paix en elles, c'est-à-dire la vie du péché, parce que le péché agite l'homme. Le péché est un fardeau, c'est des travaux. La vie du péché, c'est une vie qui est pénible. Amen. C'est la raison pour laquelle Jésus-Christ venant dans ce monde, quiconque qui l'accepte ne peut plus se retrouver dans la vie du péché. C'est ça la paix qu'il nous a apportée. C'est l'image que nous voyons en Égypte. Le peuple était en train de souffrir des travaux pénibles et c'était pour la gloire de Pharaon. Lorsque Moïse arrive, le peuple doit sortir. Le peuple doit quitter, doit abandonner cette ancienne vie. Le peuple doit traverser la mer et le peuple doit montrer qu'il n'est plus le peuple de Pharaon, mais le peuple de l'Éternel, le peuple de Dieu. Et Dieu commence par nous donner la paix. En disant que la paix soit avec vous. Est-ce que nous sommes là? Qu'est-ce que nous pouvons remarquer? Jésus-Christ est venu, il a marché avec les disciples. Jésus-Christ n'a pas libéré ce peuple-là de la manière dont le peuple pensait. J'explique le baptême de feu. À un moment donné, ce peuple va se retrouver sur le chemin d'Emmaüs, disant que nous pensions que c'est lui qui allait nous libérer. Ah, mais pourtant ce Jésus-là leur disait que ma paix soit avec vous. Est-ce que nous nous comprenons? C'est pour ça que nous sommes en train d'être enseignés pour que nous puissions voir les choses comme Dieu les voit. Et ça, c'est très important, c'est capital. Mais Jésus, tu es venu. Tu as dit que tu es le libérateur. Tu es venu pour libérer. Et tu t'en vas et tu nous laisses esclaves. Hein? Nous connaissons sur le chemin d'Emmaüs, non? Les disciples vont marcher, ils ont commencé à critiquer Jésus. Nous pensions que c'est lui qui allait nous libérer. Il voyait les choses d'une manière charnelle. Mais Jésus, premièrement, est d'abord venu pour libérer l'âme de l'homme. Pour que je ne sois plus esclave du péché, mais pour que je sois libre.
Malgré qu'Israël avait quitté Pharaon, malgré qu'on nous dit que Pharaon était englouti dans les eaux, ils ont rencontré des Amalécites, ils ont rencontré des personnes sur le chemin. Mais Dieu était avec eux. Est-ce que nous nous comprenons? C'est très important. C'est pour cela que nous enseignons, mes frères, pour que nous puissions comprendre comment est-ce que Dieu fonctionne, pour que nous puissions, en connaissant Dieu, nous allons connaître son ennemi. Connaître Dieu nous permet de connaître comment l'ennemi fonctionne. Parce que Dieu est la parole. Est-ce que nous nous comprenons? Dieu est la parole. C'est Dieu qui a tout créé. L'ennemi, c'est Dieu qui a créé ça, qui a créé l'ennemi. Parce que la Bible dit que tout ce qui existe, existe par la parole. Pour que moi je puisse trouver la solution, pour que je connaisse, parce que nous croyons qu'un homme qui est averti est averti. Cette personne est enseignée, c'est ce qu'il y a au-devant d'elle. Nous sommes là. Et c'est comme cela que cette personne va pouvoir faire attention. J'ai toujours pris l'exemple de l'éclairage, de la lumière. S'il n'y a pas la lumière, vous allez entendre boum, 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 boum. Boum, 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 boum. Aïe, c'est qui? Boum, boum. Ça va se cogner de partout. Mais dès lors où nous avons la lumière, nous n'allons peut-être pas enlever ce qu'il y a devant nous, mais nous allons commencer à enjamber les choses, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que nous avons la lumière. Ça, je dis que connaître Dieu, qui est la lumière, qui est la parole, nous permet de mieux connaître ce qui nous environne. Pourquoi ce frère me fait des signes? Déjà que c'est difficile pour moi de prêcher ici. Tu me fais des signes comme ça, je suis en train de voir le bien-aimé. Tu veux que je fasse quoi d'ici, tonton? Oh, s'il vous plaît. Je mets ça où? Dites-lui où mettre ça. Est-ce que nous avons compris? Nous sommes là. Nous sommes là. Donc nous parlons du baptême du feu. On a expliqué que le feu, ce n'est pas en troisième position, comme on a tendance à faire. Dès lors où tu reçois la parole de Dieu, les combats commencent. Dès lors où tu reçois le message, les combats commencent. L'ennemi n'appelle pas richesse ce que nous appelons richesse. L'ennemi sait que la vraie richesse, c'est la semence, c'est Dieu dans l'homme. C'est pourquoi je dis que une fois que je reçois la parole de Dieu, frère Abdul, une fois que je reçois, j'écoute la parole, c'est pas pour vous faire peur, parce que la Bible dit que nous combattons dans la victoire. On n'a pas à avoir peur. Mais nous devons savoir qu'une fois que je reçois l'évangile, une fois que je porte la sémence, le combat commence. C'est pour cela que dans l'Apocalypse, vous voyez que le dragon avait des problèmes avec la femme parce que la femme a porté un enfant. Or, la parole de Dieu, c'est le Fils, c'est la semence, c'est la parole en nous qui va maintenant pousser des gens à vouloir nous faire du mal. Ne dis pas que moi je vais avorter parce que vraiment c'est trop difficile pour moi. Parce que l'époux protège la femme qui est enceinte. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que nous nous comprenons? Nous sommes là. Elle entend bien. Mettez bien l'enceinte là pour que les personnes en ligne puissent bien entendre. C'est bon? Ok. Nous sommes là. Et dans cette façon d'évoluer, puisque nous parlons du baptême, nous sommes en train de toucher. Nous avons commencé par toucher premièrement que celui qui se fait baptiser, celui qui va dans les eaux du baptême, c'est une personne qui est en train de s'offrir à Dieu. C'est une personne qui est en train de dire autrefois j'appartenais à ce monde, mais aujourd'hui je prends l'engagement, on appelle ça l'engagement d'une bonne conscience. J'ai compris que si j'ai tourné en rond, si j'ai souffert dans ma vie, c'est parce que je n'avais pas le Tout-Puissant. Mais aujourd'hui, j'ai compris ce qui me manquait. J'accepte maintenant
de marcher avec Dieu. J'accepte que Dieu marche avec moi. J'accepte la protection de Dieu. J'accepte la vie. Parce que l'ennemi ne touche pas à la vie, il touche qu'au cadavre. En acceptant, j'accepte de faire échange. C'est-à-dire que Jésus-Christ n'est pas mort à moitié. Tonton, baisse-moi un peu, s'il te plaît. Ou les enceintes, ou les gars. Jésus-Christ n'est pas mort à moitié. Jésus-Christ s'est livré lui-même et il a tout donné jusqu'à ses vêtements. Nous sommes là. Jésus a donné même ses vêtements. Ça, nous disons que frère, j'ai de l'importance. Je dois me dire que j'ai de l'importance. Parce qu'une personne a refusé de vivre sa vie sans moi. Jésus ne pouvait pas vivre sans nous. Il est venu. On lui a demandé la rançon à payer. Il a payé, il a donné. Tous les combats dans la Bible, nous devons savoir que ces combats-là étaient à cause d'une femme, à cause du mariage. Amen. David arrive. Qu'est-ce qui se passe? C'est Goliath. C'est quoi son problème? Écoutez celui qui présente Goliath. C'est un guerrier. La connaissance nous aide à appeler les choses comme il faut. Saül le dit, il est guerrier, c'est un combattant dès son plus jeune âge. Maintenant, il regarde le bien-aimé David, il l'appelle, il dit, toi tu es un enfant. Ça c'est la vision de Saül. La Bible dit qu'il était déjà rejeté. Est-ce que nous le comprenons? Dieu ne peut pas oindre deux personnes. Quand on oint David, c'est que lui-là qui était sur Saül a quitté, est allé sur David, et un esprit méchant est allé habiter chez Saül. C'est pour cela que sa façon de parler était plus en train d'élever l'ennemi plutôt que d'élever Dieu. Maintenant, écoutez le langage de David. L'autre l'appelle guerrier, mais David dit c'est un circoncis. Amen. C'est un circoncis à insulter. Est-ce qu'on se comprend? À insulter qui? Dieu. Parce que le fait que Goliath s'en prenait aux enfants de Dieu, mon frère, ma soeur, reste dans la parole. Celui qui touche à ta vie, là, il est en train de toucher à la vie de Dieu. Il touche à la vie de Dieu. Moi, je n'ai pas vu là où Goliath avait insulté Dieu. Goliath venait lancer des défis. Un défi au peuple de Dieu. Mais pour David, le peuple de Dieu, les membres du corps, c'est le corps de Dieu. Et il l'appelle incirconcis. Bien aimé, celui qui insulte les choses de Dieu, c'est un incirconcis. Ça, c'est le petit cadeau avant de commencer. Lorsqu'une personne méprise les choses de Dieu, comprenez que cette personne ici ne connaît pas Dieu, ne connaît pas les choses de Dieu. David dit, bon, qu'est-ce qui va se passer pour celui qui va vaincre cet incirconcis? Je ne vous pose pas la question, je préfère que nous soyons en paix. On dit, il va prendre la fille du roi. Ah, que Dieu vous bénisse. Tous les combats que nous avons dans la Bible, je vous assure qu'il s'agit du royaume. Est-ce qu'on se comprend? D'ailleurs, le roi ne te proposera rien d'autre que le royaume. Parce que la meilleure des choses qui puissent exister, c'est le royaume. Vous savez pourquoi Jean-Baptiste a été décapité? Vous ne savez pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Suite à une fille qui a tellement bien dansé. On dit louons le Seigneur. Ah, quand je vois mes problèmes là, en plus il fait très chaud. Bon, on va louer seulement, sinon on va dire que oui. En plus quand ils disent celui qui ne danse pas, qui ne loue pas, il est suspect. J'ai pas le choix. Louons seulement le Seigneur. Bien aimé, il y a une fille qui a dansé. Le roi lui a dit, demande même la moitié de mon royaume.
Est-ce que nous nous comprenons? Pratiquer la parole de Dieu, c'est danser. Nous vous avons joué de la harpe, nous vous avons joué de la flûte, vous n'avez pas dansé, vous ne vous êtes pas lamenté. Est-ce que nous nous comprenons? Mettre la parole de Dieu en pratique te garantit d'abord, te donne d'abord le royaume. Maintenant, dans le royaume, il y a le reste. Est-ce que nous nous comprenons? Donc, il s'agissait une fois de plus du royaume. Parce que l'époux, frère, on parle des noces. Est-ce que nous savons ça, non? Nous serons consolés au ciel lorsque nous partirons. Donc, ce qu'on nous a promis, ce n'est rien d'autre que le royaume. Mais c'est par le biais du mariage. Or, celui qui va se marier se prépare. Tous ceux qui sont mariés savent. Amen. Il y a des personnes qui commencent à manger pour rentrer dans la robe avant le jour J. Il y a des personnes qui font l'effet inverse, qui commencent à jeûner. Jeûne, tu n'as pas la force de jeûner, hein. Mais pour le mariage, pour rentrer dans la robe là, parce que ça sera ton jour, tu vas tout faire pour rentrer dedans. Ces choses parlent du vrai mariage. Est-ce que nous nous comprenons? C'est la raison pour laquelle lorsque j'accepte Jésus-Christ, il faut que l'on me parle de comment est-ce que les choses se passent, puisque mon but, mon objectif est le ciel. Amen. 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 Je peux acheter une voiture. Au bout d'un moment, les voitures construites en 2025, 2030, quand on va les voir passer, on va... Ah, j'exagère toujours, vous savez, non? Tu fais... mais lui... Il y aura une nouvelle qui va passer devant toi. Vous voyez ça avec même les téléphones portables. Vanité de vanité. Le mari qui était super beau là, c'est vrai qu'on vous dit, mariez-vous quand vous êtes jeune, vous brillez là. Le mariage, c'est pour les jeunes. Parce qu'à un certain moment, à moins que tu sois comme maman Marie qui se garde très bien, à un certain moment, les joues sortent, le corps il part comme ça. Tu ne gères plus rien. Tu avais la force hier de pouvoir faire du sport. Les os, à un moment donné, te disent, je ne veux plus. Laisse-moi tranquille. Est-ce que nous comprenons? Est-ce que nous sommes là? Ça deviendra compliqué. Marie-toi étant jeune. Nous sommes là. Jeune marie-toi. Étant instruit, marie-toi. Parce que tout n'est que vanité. De vanité à la poursuite du vent. Tu pleurais pour être accepté en France. Tu as été accepté. Tu as la carte. Maintenant, tu cours derrière la maison. Tu as la maison. Tu vas courir derrière le permis. Tu as le permis. Tu vas courir derrière la voiture. Tu as la voiture. Tu vas courir derrière le carburant. Carburant, carburant, carburant. On a commencé par essence, diesel, hybride, électrique. À la poursuite du vent. Poursuis la chose qui sera éternellement avec toi. Amen. C'est ce que nous voulons enseigner aux personnes qui vont se faire baptiser. Même à nous, toi et moi, je veux encore te rappeler que nous sommes ici pour le ciel, pour le royaume des cieux. On dit amasser des trésors du ciel que personne ne peut voler. Où la teigne et la ruine ne peuvent pas y toucher. La même voiture, tu la gardes seulement là, tu ne la touches pas, tu reviens, les pigeons ont fait dessus. Tu essaies de nettoyer, ça enlève la peinture. Mais bien aimé, cherchons le royaume des cieux. Nous sommes là. Que Dieu vous bénisse. Cherchons le royaume des cieux. Donc nous avions commencé par parler d'une écriture qui parle d'offrir son corps. C'est quelle écriture? Les jeunes, ils sont où? C'est combien? Romains 12, combien? La Bible dit ceci. Celui qui a l'amour dans son cœur. Parce que nous savons tous que l'amour donne. Nous savons tous que l'amour donne. Il n'y a pas l'amour sans les actes. Et encore, si on te donne des actes qui te font du mal, comprends que là encore, c'est, je sais pas, en dessous de manque d'amour, comment on peut appeler ça?
Parce que l'amour doit donner. Si tu me donnes rien déjà, tu n'as pas l'amour. Maintenant, toi, tu me fais encore du mal. C'est quoi? C'est la haine. Est-ce que nous nous comprenons? L'amour doit donner. Une mère qui aime ses enfants, elle va se donner. Un père qui aime ses enfants, ou je vais prendre un père, un homme qui aime sa femme, cet homme-là se donnera. Est-ce que nous nous comprenons? Qu'on ne vous trompe pas. Ça, nous parlons à nos jeunes ici, là. Un homme qui ne se donne pas pour toi. Ne te prends pas la tête, ne te pose même pas de questions. Donc, ce jour-là, on va te rappeler que, mais toi aussi, on a dit que l'amour donne. Non, il m'a fait ça de loin. Mais moi, je te le fais tout le temps, ma fille. Faites des bisous à vos enfants. Est-ce que nous nous comprenons? Frère, si ton enfant est battu, j'arrive pas à avancer. Ça lui fera moins mal à lui plutôt qu'à toi. Parce que toi qui l'as engendré. Ton cœur, pourtant tu n'as pas senti, tu n'as pas reçu le coup. Mais le fait seulement d'entendre qu'on a tapé ton enfant, ton cœur fait pouf. Est-ce que nous nous comprenons? Ça fait très mal de voir que la personne, parce que quand ils sont enfants comme ça, on a des projets pour ces enfants-là. Dis ma fille, mon enfant, tu en prends soin. Maintenant, une personne vient et commence à taper. Ça va te faire très, 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 très mal au cœur. Plus que l'enfant. C'est pour ça que des fois, quand tu rentres dedans avec ta colère, faut pas trop. Parce que tu vas voir que la personne, l'enfant repart encore. Jonathan me manque. Et toi, tu restes comme ça, tu dis, mais ce n'est pas possible. Et encore, puisque tu es la maman, s'il refait, l'enfant te rappelle encore. Je ne sais pas si on se comprend. Que Dieu vous bénisse. Je prends un mauvais chemin, mais je ne sais pas. Je pense que Dieu parle à quelqu'un. Il parle toujours à quelqu'un. Que Dieu te bénisse. Le véritable amour selon Dieu, c'est le ciel. Voilà pourquoi Jésus a commencé par se donner. Et il a dit, venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués et chargés. Moi, je vous donnerai. Pop, pop. Prenez mon joug. Nous lui sommes redevables. Œil pour œil, dent pour dent, ça reste pour Dieu. J'aime ceux qui m'aiment gardent mes commandements. Donnez-vous à moi. Jésus s'est donné entièrement. Je ne cesse de répéter ça pour que nous ne puissions pas réfléchir sur plein de choses. Imaginez-vous ce Jésus qui venait, il venait avec un tatouage. Jésus venait avec je ne sais pas quoi. Tu vas fuir. Voilà pourquoi Romains chapitre 12 verset 1er dit, par l'amour donné. Puisque Dieu a tant aimé, il a lui aussi donné. Donc moi aussi par amour, si je l'aime, s'il est en moi, l'esprit d'amour va me pousser à me donner totalement aussi à Dieu. Et j'aime Dieu parce que quand on se donne totalement, il prend tout ce qui est à nous. Il prendra ton travail en charge. Il prendra tes enfants. Le non-croyant, les enfants du non-croyant, les enfants du croyant sont sanctifiés par le croyant. Je ne sais pas si on comprend tout ça. Donc ne donne pas la moitié, donne tout à Dieu. C'est comme cela qu'il y aura une sécurité. Et personne ne peut toucher Dieu. Ça veut dire donner vos corps. Nous sommes là. Quand tu vas dans les eaux du baptême, n'accepte pas qu'on te mette l'eau ici au front. Parce qu'il faut se donner totalement. C'est symbolique, mais il faut se donner totalement. Est-ce que nous nous comprenons? Lorsque nous voulons offrir, lorsque nous souhaitons offrir un cadeau à une personne, mes frères, une pensée traverse, je ne vais même pas dire traverse, une pensée vient nous perturber. Pourtant, tu veux offrir, n'est-ce pas? Tu as beaucoup d'amour. Tu dis vraiment, cette personne, je l'aime. Je veux lui offrir quelque chose. Mais tu vas voir, tu as plein de pensées. Une pensée, c'est de te dire, ah, cette personne va aimer le cadeau que je vais lui offrir. Dites-moi si c'est faux.
Il y a des personnes qui font des investigations pour connaître ce que la personne aime. Parce que lorsque j'offre, je veux que la personne puisse aimer le présent. Je ne sais pas si je me trompe. Nous sommes d'accord, hein? Vous savez que j'aime bien prendre des choses que nous connaissons pour pas que vous me jetez des pierres. J'avais vu la dernière fois, il avait des chaussures trouées. Je pense qu'il a besoin de chaussures. N'est-ce pas? Parce que tu veux que la personne puisse se servir du présent, du cadeau. Tu veux que la personne puisse aimer. Tu peux avoir 1000, frère, tu peux avoir dans ta tête 1000 pensées. Qu'est-ce que je prends? Est-ce que faut que je donne ça avant ou je donne après? Mais il y a toujours une pensée qui va rester dans ta tête. Vous savez, c'est laquelle? Va-t-elle aimer ou pas? N'est-ce pas, Coco? Moi, non. Toi, tu avais fait un songe, tu m'as acheté une grosse voiture. Comment je prie pour ce songe-là? Mais il y a des songes que nous aimons. Hein. Il y a des choses que nous aimons, Seigneur. Agis, agis. C'est une prière égoïste. Je l'accepte. N'est-ce pas? Et quand on en parle, elle me dit, oui, c'était la Tourane. Hein? La Tiguan. Alléluia. Et moi, j'alimente. C'est là que je demande, bon, sinon toi, au niveau de ton compte, ça va, tu veilles quand même, parce que si t'es en moins, tu ne peux pas. Et quand on en parle, je lui dis que j'aime ça. Elle aussi, elle l'aime. Comme je disais, c'est sur base de l'amour qu'on peut offrir. C'est ça que l'apôtre Paul dit, par les compassions de Christ. Offrez vos corps en sacrifice. Est-ce que nous nous comprenons? On ne peut pas avoir l'amour et ne pas offrir. C'est impossible. L'amour s'exprime. L'amour se matérialise. Amen. C'est vrai que si tu entends, je t'aime. Moi, vraiment, je ne peux pas vivre sans toi. Viens voir mes parents. Pourquoi tu attends quoi? Tu ne peux pas seulement parler, mais il faut poser des actes de l'amour. Est-ce que nous nous comprenons? Je passe par là. Il t'aime mais il refuse de voir ta maman. Pourquoi tu te prends la tête? Est-ce que nous sommes là? Le cadeau. Il faut que la personne qui prend la chose puisse aimer le cadeau que tu lui donnes. Ici, nous sommes tous une offrande. Chaque personne est une offrande. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Maintenant, la personne à qui nous nous offrons nous dit, hein, qu'est-ce qu'elle aime. Nous sommes d'accord qu'un cadeau ne m'appartient plus. Je connais une sœur. Je ne dis pas de nom, t'as vu, je suis sage. Cette sœur-là, quand elle t'offre un cadeau, apporte le cadeau. Porte-le. Si c'est un vêtement, porte-le. Si tu ne portes pas, tu risques de ne plus en avoir. Tu n'en auras plus. Je vous dis des secrets. Donc, on t'achète, mais, c'est pour ça que bien aimé, moi, quand tu me donnes à midi 15, à midi 16, je l'ai sur moi. Non seulement je veux te pousser à continuer à me donner, et je ne porterai pas ça avec n'importe quoi. Donc, je veux mettre ça en valeur pour que tu comprennes que je t'aime et que je te respecte et je veux que tu recommences. Soyez bénis. Dieu est très difficile, question choix. C'est-à-dire qu'il ne prend pas tout et n'importe quoi. Non. Nous nous sommes offerts à Dieu. Je fais tout ça pour pas que vous me lapidiez. Je prends le temps de décoller avec vous. Est-ce que nous nous comprenons? Bien aimé, un homme s'est tenu. Il a dit, tu n'as agréé ni sacrifice, ni holocauste. Ah!
On reprend ça. Tu n'as agréé ni sacrifice, ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. Donc, il était très dur. Il ne prend pas tout et n'importe quoi. Il ne mange pas tout et n'importe quoi. Esther, tu es au courant? Non, qu'est-ce qu'il y a? Le roi cherche une femme. Esther n'a pas fait, ah bon? Et je m'habille. Je cours. Je vais voir le roi. Peut-être que, non. Déjà, il n'y avait pas qu'une seule femme. Il y avait plusieurs femmes. Pour en choisir qu'une. Le roi prend des huiles, prend tout ce qu'il faut pour préparer sa femme. Parce qu'il choisit quelque chose selon son goût à lui. Vous connaissez les eunuques? Ils ont commencé à apporter à la femme ce que le roi avait donné pour que la femme devienne comme ce que le roi avait donné. Est-ce que nous nous comprenons? Nous sommes là. Mais c'est ça, offrez vos corps. Mais on n'offre pas comme ça, par l'amour. L'amour que tu as reçu. Or, frère, il n'y a pas plusieurs amours. Une personne qui est venue, bon maître, dit, il n'y a de bonté qu'en Dieu. Toute grâce excellente. Donc, le véritable amour, c'est la parole de Dieu. Dieu va accepter seulement la parole. Si on te donne la crème Newma, on te met la photo de ce que Newma fait, ton désir sera de devenir comme la photo. Nous sommes d'accord? Donc tu vas savoir que si je prends cette crème ici, je vais devenir comme la photo. Donc quand le Seigneur te donne du Newma, c'est parce qu'il veut que tu deviennes pneumatisé. Et quand tu viendras devant, vu qu'il n'accepte que des Newman, tu deviendras Newma. C'est que quand le Seigneur verra la personne venir, le Seigneur verra Newma en train de venir. Dieu dira, ah, cette personne a réellement reçu Newma, cette personne a réellement mis ça en pratique, et c'est comme ça que cette personne est devenue selon mon image et à ma ressemblance. Est-ce que nous nous comprenons? C'est pourquoi je disais, nous devons de donner ce que Dieu nous a donné. Qu'on m'aime ou pas. C'est que j'ai besoin. C'est que Dieu me dise, bon maître, cela me suffit. L'amour de l'homme est éphémère. À la poursuite du je t'aime, je t'aimerai toujours. Le jour où je meurs, tu viens, tu jettes des fleurs. Pouf. Pensant que tu vas venir, tu vas descendre aussi, qu'on aille ensemble. Tu disais, je ne peux pas vivre sans toi. Ce jour-là, tu tournes le dos en pleurant. Tu t'en vas et moi je reste là. Et si après quelques années, un bon frère se manifeste, c'est parce que nous ne sommes pas égoïstes. Avec un fardeau, 3 enfants. Toi, quand je vais mourir, je sais que tu vas te remarier. Mais oui! Marie-toi! Que Dieu vous bénisse. C'est un amour éphémère. On me dit, qu'est-ce qui me séparera de l'amour de Jésus? Un amour qui t'accompagne jusqu'à dans la tombe. C'est cet amour qui te ressuscite. Non. C'est un amour éphémère. Ton enfant, maman chérie, maman. Tu te bats, tu ne dors même pas, maman chérie. Il se marie. Au revoir, présidente. Que Dieu vous bénisse. Tout ce que nous avons ne sont que éphémères. Il faut s'attacher à l'amour qui ne finit jamais sur cette terre. C'est un amour parfait. Est-ce que nous sommes là? Bien aimé, la parole peut être dure. Je parlais avec je ne sais qui. On a dit, mais on ramène nos enfants. Tu viens avec un bébé.
et tu vois l'adulte qui arrive. Le bébé est malade, l'adulte malade. Tu vois le médecin, parce que les médecins sauvent des vies. Tu vois, ils prennent leur aiguille là, seringue là, et puis pouf sur l'adulte. L'adulte fait ça. Et puis tu vois le bébé déjà, il pleure. Il a combien de fièvre? Ah, on a vu que même seringue. Donc l'enfant. Pour que nous soyons soignés, nous devons accepter aussi de souffrir temporairement. Les souffrances du siècle présent ne sauraient être comparables à la gloire à venir. Souffrons pour Christ. Mais il nous a donné la paix. Est-ce que nous nous comprenons? Parce que je sais que c'est des choses dures, il faut que je fasse ça. Est-ce que nous nous comprenons? Donc la question, ce n'est pas si je suis un cadeau, hein, si je suis offert, la question, ce n'est pas de me dire, ai-je le droit de faire ou pas? Ce n'est pas la bonne question. Est-ce que j'ai le droit de faire ou pas? Non. La question, c'est de se dire, c'est que je vais faire. Cela va-t-il plaire à celui à qui j'ai été offert, oui ou non? Nous sommes d'accord. Or, pour savoir ça, il faut le connaître. Amen. Qui a été offert à Dieu? À tout le monde, levez les mains. Alléluia. Il devient comme d'autres églises là-bas. Qu'est-ce qu'il fait? En levant la main, il va me prendre ma vie. Non, non, non. Tu es protégé par Jésus-Christ. Je crois que, mes bien-aimés, nous sommes tous offerts à Dieu tel que nous sommes là. Sinon, je vous assure, nous ne serons même plus là. Combien de maladies, combien de combats. Marie me disait encore, je suis revenu, mais waouh, tout ce que j'ai connu, je m'y attendais. Parce que c'est un enfant de Dieu. Les enfants de Dieu sont combattus. Frère, la lumière, c'est ce qu'on cherche. Ça, les gens ont dit tout ce qui brille, c'est pas l'or. Parce que tout le monde courait derrière tout ce qui brillait. Un enfant de Dieu, c'est une étoile. Donc c'est normal que tu sois combattu. Ne dis pas, je suis combattu pour rien. Mais qu'est-ce que j'ai fait encore? Je ne comprends pas. Je suis resté dans mon coin. Tu es lumière. Cache la lumière. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Oh Seigneur, est-ce que j'aurai le temps? J'ai plusieurs exemples à prendre. Lisons d'abord ce bien-aimé que j'aime beaucoup. 1 Pierre chapitre 3, versets 3 à 4. « 1 Pierre chapitre 3, verset 3 jusqu'au 4e verset. » Je lis au nom de Jésus. Amen. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revête, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Ici, je sais que tu connais cette écriture. On parle d'une parure et on parle encore d'une autre parure. N'est-ce pas? Est-ce que nous sommes là? On parle d'une parure dans laquelle on dit n'ayez pas cette parure-là. Après, on dit ayez plutôt l'autre parure. Comment on a appelé ça? Un esprit doux et paisible. Et on a dit que c'est la parure comment? Intérieure et cachée dans le cœur. Donc, maintenant, quand on parle des ornements d'or, c'est que il y a aussi quelque chose que Dieu appelle ornement d'or aussi, mais qui est intérieur. Non. On n'a pas compris? Non. Vous n'avez pas compris? T'es revenu, toi. Elle est sortie hier, aujourd'hui elle est... Relis cette écriture, s'il te plaît. Après, tu prends parole de vie pour que nous puissions bien comprendre. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt. Il faut baisser le gain, Élie ou Ézéchiel. Mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible. Donc, on commence par dire, prends la première partie, s'il te plaît, mon bien-aimé. Donc, on dit,
n'ayez non cette parure extérieure. Est-ce qu'on se comprend? Nous parlons de l'offrande qui a été offerte. Nous avons vu que une offrande une personne qui est offerte ne dépend plus d'elle-même. Ce n'est pas elle qui décide. Je disais que quand je te donne un pantalon, peu importe là où va dormir le pantalon, il n'est plus à moi, je l'ai offert. Amen. C'est-à-dire le nouveau propriétaire du pantalon va faire ce qu'il veut du pantalon. Est-ce que nous sommes là? Mais tant que, comme je vous ai parlé de cette sœur-là, si je vois que le pantalon est trouvé au bout de 2 jours, je comprendrai que tu ne prends pas soin de la chose que moi, j'ai chérie, j'ai aimé, parce que un homme dit ceci, hein. C'est David qui dit, je n'offre pas à l'Éternel quelque chose qui ne me coûte pas. Il offre des offrandes qui le coûtent. C'est pourquoi nous disons que quand tu donnes, va pas aussi chercher des choses à 100 euros. Alléluia. Amen. Est-ce que tu aimes? La chose que tu me donnes montre ton amour. Que Dieu vous bénisse. Jésus, pour démontrer son amour, il a donné sa vie. Il s'est donné entièrement pour nous. Est-ce que nous nous comprenons? Nous sommes là. Vous êtes froide, hein, ou froid? Vous êtes là. Mais bien aimé, ici, on dit ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux dressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt. C'est-à-dire qu'on nous dit, hein, ne cherchez pas à paraître. Est-ce que nous sommes là? Nous sommes là? Ne cherchons pas à paraître. Ça ne contredit pas Colossiens. Colossiens disait quoi? Ne pas chercher les choses. Je vous laisse me donner cette écriture. On va relire cette écriture. Ce n'est que la suite. S'il vous plaît, donnez-moi cette écriture. Lisons cette écriture. Après, nous allons revenir ici, parce qu'il y a une question qui a été posée derrière. Nous ne voulons pas courir, mais nous voulons faire comprendre la parole de Dieu. Tu l'as trouvé? C'était Colossiens combien? 3 combien? 3 premiers. Je lis au nom de Jésus. Amen. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut. Vous voyez? Les choses d'en haut. Où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous. C'est-à-dire nous cherchons le ciel. Christ est assis à la droite de Dieu. Celui qui est né de nouveau, son objectif est le royaume et le ciel. C'est des choses dont nous devons chercher. Nous devons s'affectionner à ces choses-là. Tu peux continuer s'il te plaît? Est-ce qu'on peut éteindre cette lumière parce que c'est en train de m'éblouir? S'il vous plaît. Dadou, il est où? Ce que j'apprécie avec les enfants, c'est qu'ils ont tout le temps envie d'aller aux toilettes. Ils rentrent, ils ressortent. Au fond, là-bas, c'est ici. C'est ici. Tu peux éteindre s'il te plaît, parce que je ne vois pas. Continue s'il te plaît, mon bien-aimé. Je m'excuse. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Ok. Et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ. Celui qui est mort est revenu à la vie, ne peut plus avoir les mêmes yeux, un même cœur, un même désir, les mêmes désirs qu'il avait lorsqu'il était vivant, c'est-à-dire menant la vie du péché. C'est-à-dire que celui-là appartenait au monde, il avait une façon de vivre, il avait des choix, des goûts. Mais lorsque cette personne maintenant meurt, cette personne n'a plus les mêmes goûts, les mêmes désirs. Je dis ça pour que nous puissions prendre le temps de prier. Ça peut arriver. Mais il faut comprendre que, en tant qu'enfant de Dieu, celui à qui j'appartiens ne veut pas que je puisse encore m'affectionner à ces choses ici. Puisque je suis né de nouveau. Tu vois, sœur Judith. Les choses étaient visibles. Je marchais avec les yeux ici. Mais quand je meurs, je marche avec les oreilles. Je marche avec les oreilles. C'est-à-dire, je marche par la foi. Vous comprenez ça? Je marche par la foi. C'est-à-dire là où les hommes vont faire demi-tour, parce qu'ils vont dire c'est impossible.
Bien aimé, il y a des gens qui prêchent. Hein. Je leur dis, mais t'es sérieux? Non, pas toi. T'es sérieux? Tu penses que Dieu m'a dit va, moi j'irai. Puisque je suis né de nouveau. Est-ce que nous nous comprenons? Nous sommes là. Dieu me dit va. Frère Abdoul, j'irai. On a déclaré des choses sur toi. Ah, sur qui? Sur moi. Oui. C'était avant le baptême ou après le baptême? C'était avant le baptême. Je ne suis plus la même personne. Oh non, c'est après le baptême. Ma vie est cachée dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Donc on ne peut plus m'atteindre. Maintenant, il faut que j'ai la foi. Or, pour que j'ai la foi, il faut que j'entende et qu'on m'enseigne. Il faut que j'écoute la parole de Dieu pour que cela me procure réellement la foi. Est-ce que nous sommes là? Donc, les choses étaient visibles autrefois. Maintenant, les mêmes choses que Dieu, ça sera dimanche, que Dieu parlait d'une manière visible. En réalité, nous comprenons qu'il voulait nous enseigner qu'un temps viendra où ces choses deviendront esprit. Celui qui est né d'esprit, c'est celui-là maintenant qui va commencer à comprendre que, et si je me perds, pause 1 Pierre 3:3. Regardez. Lisons ceci. On a parlé premièrement de David. On a parlé de Saül. Saül était charnel, parce que quand l'Esprit de Dieu n'est plus là, tu ne peux plus être conduit par l'Esprit. Tu ne peux plus poser les œuvres de l'Esprit. Tu ne peux plus appeler les choses comme Dieu les appelle. Donc il a appelé Goliath un guerrier. Il est ceci, cela. Mais David qui avait l'huile, qui avait l'Esprit, il a appelé Goliath incirconcis. La chose, est-ce qu'on se comprend? Celui qui est esprit voit les choses différemment, n'est-ce pas? Premier témoin. Juge chapitre 7, versets 13 à 15, s'il te plaît. Là, je vous donne juste des témoins. Juge chapitre 7, verset 13 au 15e verset. Je lis au nom de Jésus. Amen. Gédéon arriva, et voici un homme racontait... Reviens un peu en arrière, s'il te plaît, à partir du 10e verset, parce qu'il y a quelque chose dedans aussi qui est intéressant. Si tu crains de descendre, descends-y avec Pura, ton serviteur. Dieu avait envoyé Gédéon. Maintenant, Dieu a vu que Gédéon avait peur. Regardez le secret. Qu'est-ce qu'il faut pour ne plus avoir peur? Dieu a appelé Gédéon comment? Vaillant. Mais Gédéon, quand il se regardait, il dit ça? Vaillant. Où? Hein? Vaillant héros, j'ai regardé à gauche. Donc je cherchais, il y a un vaillant quelque part ici. Mais Dieu voyait quelque chose dans cet homme. Est-ce qu'on se comprend? Maintenant, Dieu voyait que cet homme avait peur. La peur est humaine. Ça arrive d'avoir peur. Mais Dieu ne te laissera pas comme ça. Maintenant, Dieu lui dit, si tu crains d'aller, parce qu'il était question d'aller au combat, au front. Ça nous disons que un enfant de Dieu, vu que notre Dieu, il est combattant, toi, tu ne peux pas être autre chose qu'un combattant, une combattante. Que Dieu vous bénisse. On a attaqué notre sœur ici, là, elle a vu une vision. Ma femme m'a dit, mais, et puis j'ai oublié, elle devait se réveiller le matin. On est rentré en prière, j'ai dit, on a des armes défensives et offensives. On a poursuivi. C'est-à-dire, quand on vient nous chercher, on se défend, mais en plus de ça, on attaque spirituellement. Est-ce qu'on se comprend? Nous sommes là. Donc, les Madianites avaient embêté le peuple de Dieu. Celui qui touche un enfant de Dieu touche à Dieu. La Bible dit qu'ils étaient en train de travailler leur champ, mais quand ils récoltaient, Madian venait récupérer. Ces choses peuvent être aussi spirituelles. Je suis près d'avoir quelque chose, les problèmes se réveillent, ils viennent avaler l'argent. Je suis près de quelque chose, une maladie débarque. Est-ce qu'on se comprend? Maintenant, Dieu a suscité une personne qu'on appelle Gédéon. Je voudrais que tu prennes Gédéon comme si c'était toi et moi. Amen. Pour se lever, parce qu'il avait aussi des combats de famille. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Allez lire ça si vous avez le temps. Maintenant, Gédéon avait quand même peur. Dieu dit, puisque tu as peur, je vais te fortifier. Il lui dit, lève-toi, va, continue, s'il te plaît. Si tu crains de descendre, descends-y avec Pura, ton serviteur. Ok. Tu écouteras ce qu'ils diront, et après cela tes mains seront fortifiées. Descends donc au camp. Il descendit avec Pura, son serviteur, jusqu'aux avant-postes du camp. Madian, Amalek et tous les fils de l'Orient étaient répandus dans la Dieu vous vallée. bénisse. Tous les démons
Madian, Amalek, c'était entre guillemets 2 ennemis. Mais bien aimé, il arrive que tes ennemis se rassemblent pour toi. Est-ce qu'on se comprend? Ils se sont retrouvés. La Bible disait que la guerre contre Amalek, c'est Amalek, hein? Fils d'Anakté, hein? C'est toi qui peux me sauver là-dedans, là. C'est Amalek. Je te fais confiance. Ok. Que Dieu vous bénisse. Bien aimé, il y a des combats que nous aurons toute notre vie sur terre. Mais nous combattrons dans la victoire. Aussi longtemps que j'ai la chair ici, va toujours chercher à me combattre, à me casser, à me fatiguer. Au moment où je veux prier, la chair dit arrête, je me fatigue. Au moment où je veux faire une bonne chose, parce que cette chair ne va pas hériter le royaume. C'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul dit je traite mon corps durement. Mais remarquez ici, Gédéon ne descend pas tout seul, il faut qu'il descende avec son serviteur. J'ai pas envie d'aller dans les révélations, mais il part avec son serviteur. Est-ce qu'on se comprend? Il part avec son serviteur. Dieu lui dit va avec Pura, ton serviteur. Amen. Il continue, s'il te plaît. Madian, Amalek et tous les fils de l'Orient étaient répandus dans la vallée comme une multitude de sauterelles, et leurs chameaux étaient innombrables comme le sable qui est sur le bord de la mer. Gédéon arriva, et voici, un homme racontait à son camarade un songe. Il disait, j'ai eu un songe, et voici, un gâteau de pain d'orge roulait dans le camp de Madian. Un homme racontait à son ami, j'ai eu un songe. Qu'est-ce qu'il a vu il a vu dans le songe? Un gâteau. Suis, s'il te plaît, c'est ta question. Un gâteau. Amen. De pain d'orge. Il y a une différence entre un gâteau de blé et un gâteau de pain d'orge. Le blé et l'orge. La différence, c'est que le blé est plus cher que l'orge. Est-ce qu'on se comprend? Il y a la précision dans ces choses ici. Est-ce qu'on se comprend? Donc, l'orge, c'est plus ou moins pour les pauvres. Nous sommes d'accord? C'est ce qui ne, par rapport au blé, ça ne vaut rien. Est-ce qu'on se comprend? Nous sommes là. Continue, s'il te plaît. Il est venu heurter jusqu'à la tente. Le gâteau est venu. Le gâteau roulait. Il est venu heurter. Jusqu'à la tente. Et elle est tombée. La tente est tombée. Qui a heurté la tente? C'est le gâteau. Continue, s'il te plaît. Il l'a retournée sans dessus-dessous, et elle a été renversée. Son camarade répondit, c'était un songe. Maintenant, la personne a donné son songe. Le camarade commence maintenant à répondre. Le camarade commence à interpréter le songe. Amen. Continue. Son camarade répondit et dit, ce n'est pas autre chose que l'épée de Gédéon. L'orge devient une épée. Dieu vous bénisse. Je ne sais pas si on se comprend. Ça va, mon mari? On expliquait que c'était l'orge. Maintenant, son camarade commence à interpréter l'orge. Le gâteau, pain d'orge. Le gâteau devient une épée. Ce n'était pas autre chose que l'épée de Gédéon, fils de Joas, homme d'Israël. Dieu a livré entre ses mains Madian et tout le camp. Le camp, est-ce qu'on se comprend? Devient aussi l'ennemi. Et tout le reste. Soyez bénis. Le pain, l'épée, doit frapper la tête. Il fallait que Goliath soit frappé pour que les Philistins qui étaient dans la maison de Goliath, qui étaient sous l'autorité de Goliath, puissent maintenant être touchés. C'est ça qu'on appelle le camp. C'est pour ça que j'explique que celui qui est caché en Jésus-Christ est dans la maison de Jésus. Pour qu'on vienne te toucher, il faut qu'on touche d'abord Jésus-Christ. Pour qu'on vienne toucher les animaux qui étaient dans l'arche, il fallait d'abord qu'on touche l'arche. Que Dieu vous bénisse. La maison appelée Adam, autrefois, Adam a péché. Tous ceux qui étaient dans la maison se sont retrouvés impurs. Est-ce que nous le comprenons? Mais oui, parlons vrai. Nous, on n'était même pas là. Pourquoi Adam a péché? Son péché tombe sur nous. Que Dieu vous bénisse. Parce que nous étions dans les reins, nous étions dans la maison. Que Dieu vous bénisse. Donc, de cette même manière que l'ennemi aussi, il a aussi sa famille dans sa maison. Mais Jésus, l'épée,
a commencé par frapper la tête. Nul ne peut rentrer dans la maison d'un homme fort s'il ne commence pas par d'abord lier cet homme fort. C'est comme cela que nous nous déclarons libres et victorieux. Peu importe ce que je vis, je sais que Jésus a vaincu. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on se comprend? C'est comme ça qu'on explique les choses de Dieu. C'est-à-dire que les choses de Dieu sont spirituelles. Quand on donne des... Quand on donne des énigmes, des paraboles, c'est la loi. Or, la loi est charnelle. Amen. Les choses étaient visibles, rendues physiques comme ça. Quand Dieu parlait de l'éclair dans la loi, on voyait l'éclair. Boum. Est-ce qu'on se comprend? Mais lorsque on donne l'interprétation, le ministère de Jésus, ce n'est pas la parure. Que Dieu vous bénisse. Lui-même, comment est-ce qu'il vient? Il vient comme Gédéon, celui à qui on ne prête pas qu'à, le pain d'orge. On l'a regardé comme un moins que rien. Est-ce que nous nous comprenons? Il est venu simplement. Et le royaume des cieux vient de la manière à ne pas frapper les regards. Ça ne frappe pas les regards. Que Dieu vous bénisse. Quand je suis enfant de Dieu, je dois comprendre que Dieu ne cherche pas à frapper les regards. Naaman, le Syrien, a dit, il fallait que le prophète vienne, qu'il pose sa main sur moi. C'est-à-dire, quand on est lépreux, on a besoin des exploits. On veut voir tout de suite. Mais Dieu ne fonctionne pas comme ça. Il dit, mon juste vivra par la foi. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que nous sommes là? Est-ce que nous nous comprenons? C'est pour cela que toutes les choses que Dieu avait données, parce que beaucoup vont dans la loi pour porter les bijoux. Quand je prêche comme ça, je n'impose rien à personne. C'est ce Dieu ici qui touche les cœurs. C'est ce Dieu ici qui vient transformer les vies. C'est lui qui convainc. Je ne cherche pas à convaincre quelqu'un. Je ne le ferai jamais. Toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour corriger et convaincre. Voilà pourquoi on enseigne avec les écritures. Maintenant, même si j'ai du mal, je n'ai même pas à regarder les autres comme étant au-dessus de moi. Comment dirais-je? Parce que les autres, ils ont abandonné quelque chose que moi, je n'ai pas abandonné. La personne n'est pas au-dessus de toi. C'est là où je voulais, parenthèse, parler du problème que Jésus avait avec les pharisiens. Ce n'est pas parce qu'on a prêché les bijoux ou les pantalons serrés ou je ne sais pas quoi, les choses serrées, et que tu as abandonné, tu crois que tu es supérieur aux autres. Non, pas du tout. Il faut donner son corps, oui, c'est la parole, nous prêchons. Le souhait de Dieu est que tu te donnes réellement. C'est-à-dire, ceux de ce monde et toi, lorsque vous marchez, qu'on voit que celle-là, elle s'habille avec pudeur. Celle-là, c'est le temple de Dieu parce que elle respecte son corps. Elle se valorise. Bien aimé, quand nous marchons, il faut qu'on puisse voir le royaume. En fait, nous véhiculons le royaume. Jésus-Christ lui-même, qui était Dieu, n'est pas resté esprit, Jean. Il a porté un corps pour que les hommes puissent maintenant voir le royaume. Que Dieu vous bénisse. Mais il y a des personnes qui peuvent avoir du mal à abandonner ce qu'on appelle tout ce qui est extérieur. Mais cette personne-là, Jésus revient, la personne pratique la parole, pratique aussi l'amour, pratique le respect, pratique l'hospitalité, alors que la sœur ou le frère qui ne met pas telle ou telle chose ne fait pas ça, cette personne-là va être enlevée, l'autre va rester. Que Dieu vous bénisse. C'est pourquoi Jésus, ce n'est pas parce qu'on prêche ces choses ici que je vais seulement mettre ça en pratique et je vais oublier le reste. Et je commence à regarder les autres comme si moi j'étais supérieur. C'est complètement faux, mes bien-aimés. C'est ça le problème avec les pharisiens qui travaillaient l'extérieur, mais quand Dieu regardait l'intérieur, il disait tombeau blanchi. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce que nous sommes là? Est-ce que nous sommes là? C'est fini pour moi. C'est fini pour moi. David, il est quelle heure s'il te plaît? Ça fait combien de temps? 1 heure et 2 minutes. Nous continuerons. Je veux que nous puissions garder à l'esprit que
nous nous sommes donnés. Nous sommes un cadeau. Nous nous sommes offerts à Dieu. J'arriverai. Et que mon problème à moi, ce n'est pas de savoir si ce que je fais est bien ou pas. Je dois connaître Dieu pour le plaire. Puisque nous cherchons à plaire à celui à qui nous appartenons. Quand ta voiture, tu l'achètes avec ton argent, tu la gardes devant chez toi. Si on la vole, tu déclares que non, on m'a volé parce que c'est une chose qui te revient. Dieu est notre propriétaire. C'est lui qui a payé le prix pour que nous puissions lui appartenir. Alors nous devons d'être à l'image de ce que lui veut de nous. Donc la vraie question, c'est qu'est-ce que Dieu attend de moi? Est-ce que ce que je pratique le plaît ou pas? Est-ce que nous nous comprenons? Est-ce que nous sommes là? Nous sommes là. La loi, les choses étaient faites physiques. C'est ça que quand on disait tu ne mangeras pas le porc, ils ne mangeaient pas le porc. Mais quand on arrive dans la grâce, dans l'explication, Dieu voulait seulement dire, il faut qu'il y ait des interdits pour que nous puissions voir l'amour de Dieu. Une femme qui dit je suis une femme, qui va avec Jacques, avec Franck, avec Y, nous dirons que cette femme-là n'appartient pas à Jean-Pierre. C'est Jean-Pierre qui l'a épousée, mais cette femme est conduite par tout vent de doctrine. Est conduite et va chez tous les hommes. Est-ce que nous nous comprenons? Si nous appartenons à Dieu, nous devons savoir d'abord qu'est-ce que Dieu veut, qu'est-ce que Dieu désire. C'est pourquoi nous avons pris un Pierre pour dire que, parce que toute écriture est inspirée de Dieu, que Dieu dit il ne faut pas se parer. Est-ce que nous sommes là? Il ne faut pas se parer de telle et telle chose. Ce que Dieu voulait expliquer dans l'ombre, on verra ça dimanche, c'est qu'il faut que vous puissiez respecter telle et telle chose, que vous puissiez manifester telle et telle chose. Maintenant, ceux qui dans l'ombre, ils devaient mettre ça en pratique. C'est ça que tu vas voir que Dieu prend son enfant, il l'habille comme ça, il lui met des bijoux, il lui met des bijoux. Attention, Dieu ne voulait pas parler de ça. Dans l'ombre, c'était ça. Mais dans la grâce, le Seigneur nous appelle à la modestie. Dieu veut que nous puissions poser des actions qui viennent réellement du cœur. Voilà pourquoi il dira ce qui souille l'homme, c'est ce qui sort de l'homme. Est-ce qu'on se comprend? Dieu commence par la source qui est l'intérieur pour que l'extérieur aussi soit pur. Dieu ne veut pas seulement que l'extérieur soit pur et que l'intérieur soit sale. Il ne veut pas seulement que l'intérieur soit pur et que l'extérieur... Il veut que tout puisse lui appartenir et que ça puisse le refléter. Il faut que lorsqu'on regarde un enfant de Dieu, qu'on puisse voir le royaume. Et quand on l'entend parler, on dit ça là, cette personne n'est pas comme nous. Pierre, quand il parle, on a dit n'est pas de nôtre. Je ne sais pas si nous sommes là. Est-ce que nous nous comprenons? Vous permettez que je lise cette écriture. Elle va partir bientôt. Donc je suis allé là-bas pour montrer que la loi disait des choses. Si tu suis seulement pain d'orge, le pain d'orge, il a roulé. Hein? Il est venu, il a renversé la tente. Vous comprenez? Tu ne vas pas être sauvé. Ok. Parce qu'il y a le rapport entre moi et ces histoires ici. Est-ce qu'on se comprend? Mais quand on a l'explication, heureusement qu'il y a eu l'interprétation. Bien aimé, retourne dans cette écriture quand même. J'étais là-bas, sœur Judith, ta question va venir parce qu'elle est très très pertinente, mais on va y arriver. Juge là, s'il te plaît mon frère. Là où nous étions. Là où tu t'étais arrêté. Non, ne recommence pas. Là où tu t'étais arrêté. Je lis au nom de Jésus. Amen. Son camarade répondit et dit, ce n'est pas autre chose que l'épée de Gédéon, fils de Joas, homme d'Israël. Dieu a livré entre ses mains Madian et tout le camp. Dieu a livré entre ses mains Madian et tout le camp. Continue, s'il te plaît. Lorsque Gédéon eut entendu le récit du... Lorsque Gédéon eut entendu. Nous sommes là. Lui qui n'était pas en forme. Lorsqu'il a entendu l'énigme, la loi et son explication, on dit quoi? Il se prosterna, revint au camp d'Israël et dit, levez-vous car l'Éternel a livré... Gédéon a été fortifié. Bien aimé, les vrais adorateurs, c'est ceux qui reçoivent l'explication de ces choses parce qu'ils connaissent réellement Dieu. Parce que Dieu est esprit. Ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Or, quand on donne l'explication, Gédéon s'est prosterné.
Gédéon s'humilie. La vieille nature qui t'empêche d'accepter les choses, oblige ça à écouter la parole de Dieu. Vous allez voir que la chair va se prosterner. Gédéon s'est prosterné, il a été fortifié. Est-ce qu'on se comprend? Lui qui n'était pas en forme, parce que la foi vient de ce qu'on entend. La Bible dit ce qu'on entend vient de la parole de... je croyais que j'allais attraper quelqu'un. Ça ne vient pas de la parole de Jésus, mais de Christ. C'est-à-dire que la parole qui nous rend esprit doit être spirituelle. C'est une parole, c'est un enseignement qui est expliqué. Que Dieu vous bénisse. Psaume chapitre 73, verset 6. Je finis avec la parure. On arrivera dimanche prochain par la grâce de Dieu. Je lis au nom de Jésus. Amen. Aussi, l'orgueil leur sert de collier. Oh, l'orgueil devient... Que Dieu vous bénisse. Psaume chapitre 73. Psaume 73. Verset combien? 6. Verset 6. Que Dieu vous bénisse. Vous voyez que l'orgueil est aussi une parure. Que Dieu vous bénisse. Ça va? Vous êtes là? L'orgueil est aussi une parure. La colère est une parure. Mais pas une parure que nous pensions connaître. C'est-à-dire que non, tu peux porter l'orgueil. Mais on dit que l'orgueil leur sert de parure. Comment? L'orgueil leur sert de collier. La violence est le vêtement qui les enveloppe. La violence devient aussi un vêtement. Soyez bénis. Est-ce que nous sommes là? C'est pourquoi je disais, je peux ne pas porter les bijoux, mais colère sur colère, tu portes aussi. Que Dieu vous bénisse. Je peux ne pas porter telle chose, rancune sur rancune, tu portes. Je peux ne pas porter quelque chose, mon frère est dans le besoin, tu portes. Est-ce que nous sommes là? Amen. C'est pour ça que nous disons qu'à l'église, nous sommes à l'hôpital. Nous donnons les soins. Et bien aimé, l'enlèvement, Jésus a dit ceci. Vous ne connaissez pas. Ne cherchez pas, nous, toi en tant qu'homme, à enlever l'ivraie, à dire que ça c'est l'ivraie, ça c'est le blé. Non. Parce que la personne que tu traites d'ivraie aujourd'hui, cette personne peut se mettre debout en train de te prêcher demain. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà pourquoi dans l'église, nous sommes à l'hôpital. Nous manifestons l'hospitalité. Nous manifestons l'amour. D'ailleurs, la Bible dit, celle que vous considérez comme étant la moindre là, c'est celle-là qu'il faut couvrir, qu'il faut embrasser. Amen. Amen. Okay. Je ne me sens pas meilleur parce que moi j'ai arrêté telle ou telle chose. La grande colère que tu manifestes chez toi là-bas, Dieu connaît ça. C'est ça que Dieu nous appelle à s'offrir totalement. Oh Seigneur, fais-moi grâce. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 23. Promis, on lit ça, j'arrête. Je vous promets. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 23. Je lis au nom de Jésus. Amen. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Amen. Dieu sanctifie tout entier. Alléluia. Pas que l'extérieur, mais Dieu sanctifie tout entier. Continue s'il te plaît. Et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés. Que tout mon être, esprit, l'âme, le corps. Est-ce que nous nous comprenons? Est-ce que nous sommes là? Le corps aussi est là, mais il y a aussi l'esprit, il y a aussi l'âme de l'homme. Est-ce que nous nous comprenons? Nous sommes là. Continue s'il te plaît. Soient conservés irrépréhensibles. Il faut que ces choses soient conservées. Comment? Irrépréhensibles. Ça veut dire quoi, irrépréhensible? Gros français, c'est qui? Il faut que ça soit pur. Il faut que toutes ces choses soient pures, sans défaut. Parce que Jésus était l'agneau sans tache. Et il s'est offert entièrement. C'est-à-dire que tu ne pouvais pas trouver le défaut dans son âme.
ni dans son corps, parce qu'il a été examiné, n'est-ce pas? C'est de cette même manière que il va accepter. Il faut que la chose qui vient à lui puisse avoir les mêmes caractéristiques. Est-ce que nous nous comprenons? Tu n'as agréé ni sacrifice, ni holocauste. Tu m'as formé un corps. Amen. Donc, ce que Dieu va agréer, c'est tout simplement ce qui ressemble au sacrifice qu'il avait accepté. La raison pour laquelle Jacob, pour qu'il soit béni, devait porter des vêtements de quelqu'un. Amen. Et nous avions vu qu'il faut porter Christ. Or, dans Psaume 73, 6, nous voyons qu'il y a aussi des personnes qui portent quand même des choses. Donc, tu peux ne pas...